Voilà, on est de retour sur le plateau. Prophétesse, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange. Bonjour prophétesse. Bonne année. Bonne année. Je veux les meilleurs pour 2021. Merci beaucoup. Surtout de santé. Amen. Et de paix. Je prends. J'ai la paix déjà, mais la santé dérange un peu, mais elle est là déjà. Elle est déjà là, en plénitude. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Bonjour Mireille Grâce. Bonjour. Bonjour mon Seigneur. Bonjour prophétesse. Voici le chant qui est là. On va prier jusqu'à la chimamère. Oui, aussi dans le football, il faut la grâce. Oui, il faut la grâce. Il faut la grâce parce Mais que tu peux bien jouer et dribbler. Beaucoup de gens disent que le football est satanique, prophétesse. Que le football que tu vois là, c'est un monde. Même la musique aussi est satanique. On te dit que le football est satanique, le football est satanique, la musique aussi est satanique, tout est satanique. Un prophétesse. Non, pour quel but Dieu nous a alors créé si tout est les ténèbres? Non. Il y a des gens qui disent ça, que le football vraiment. Tout n'est pas ténèbres. Le football, c'est le talent. Quand tu veux être pro là, on te dit que tu te sens prêt, prophétesse. Non, ils ont eu les dons du Saint-Esprit. Et parmi les dons du Saint-Esprit, il y a les talents. Donc, ils ont eu un talent. Voilà. Oui, et par la grâce, leur talent éclore à l'échelle universelle. Voilà, mondial. Alors, prophétesse, aujourd'hui, on parle de la sorcellerie positive et négative. Sorcellerie. Et est-ce qu'il existe une sorcellerie positive? Justement, Même quand quelqu'un m'a appelé pour me dire que vous avez les secrets de la sorcellerie, vous-même vous êtes une grosse sorcière. Moi, je connais la sorcellerie positive. C'est quoi la sorcellerie positive? Peut-être un monsieur qui, peut-être un prêtre exorciste qui guérit les gens. C'est une sorcellerie positive. Calvino, prophétesse. merci pour l'explication. Mais vraiment, c'est loin de là. Ah. Oui, bien aimé qui nous écoutait en ce matin sur le thème la sorcellerie négative, positive. Je ne sais pas si le blanc s'est trompé. C'est-à-dire l'académicien blanc qui a sorti le nom de sorcellerie, c'est un nom ténébreux. Il n'y a pas, ce n'est pas que je conclue déjà, mais je vous dis que ça bat trop les commentaires, l'histoire de sorcellerie positive. Depuis quand la sorcellerie est positive? Lorsque Dieu même commence à créer la terre dans Genèse 1 à 3, on dit que Dieu créa le ciel et la terre. Et lorsqu'il regardait dans la Bible, il vit les ténèbres. Et c'était moche à ses yeux. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé la lumière. Donc, sorcellerie égale ténèbres. Oui. Et la lumière, c'est de Dieu. Même comme les ténèbres ont un rôle à jouer dans tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. C'est pour un but même. Et les ténèbres aussi, c'est pour un but. Mais les ténèbres ne veulent pas dire les ténèbres, c'est-à-dire la sorcellerie, la méchanceté. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui là. Donc, quand on dit sorcellerie égale sorcellerie, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de sorcellerie positive. Sorcellerie a toujours été négative. Oui, moi je peux le confirmer. Même Dieu lui-même voit que les ténèbres sont réservées à la mort. Oui. Si tu n'es pas dans la lumière, tu es une personne morte. Beaucoup d'encre entre la sorcellerie positive et la sorcellerie ou négative. Pourquoi? Non, il faut d'abord qu'on vous demande qu'est-ce que la sorcellerie même. Voilà. Peut-être c'est à partir de là qu'on va voir c'est les positifs. La sorcellerie, ce sont les œuvres des ténèbres, de méchanceté. C'est-à-dire, depuis que le diable est venu sur la terre, dans Apocalypse 11, on dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voilà. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Et lorsque le diable a été précipité, oui, donc on va dire que quand le diable disait a été précipité sur la terre. C'est sur la terre que le diable a été précipité. Donc parce que depuis qu'on a eu la chute dans le jardin d'Éden, la terre c'est devenue les ténèbres depuis le jardin d'Éden.
Donc, ça ne bénéficiait plus de la lumière de Dieu. Déjà, quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Il dit qu'il est nu. Tu es nu comment? Qui t'a dit ça? Parce qu'il avait déjà péché. Le couple avait déjà désobéi à l'Éternel. Donc, Dieu nous a tourné le dos. Parce qu'on l'a désobéi. On était déjà dans les ténèbres. Ah. Et quelqu'un est déjà au bout de la ligne. Hein. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Monsieur, bonjour. Allô, j'appelle depuis Douala. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, je m'appelle M. Kébien, je suis diacre. Oui, bonjour. Je suis diacre à EEC. D'accord. À la paroisse. Bao, Petit Monde. Merci. Allez-y donc, parlez et nous vous écoutons. Allô? Allez-y, nous vous écoutons, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, est-ce que le péché a commencé depuis Adam et Ève, vous voulez savoir? Oui, le péché a commencé depuis la création. Depuis Adam et Ève. Depuis Adam et Ève, effectivement. Oui, c'est la question posée. Le péché a commencé sur la désobéissance du premier couple. Adam et Ève. Adam et Ève, selon la parole de Dieu qui est dans la Bible. Adam et Ève, selon la parole de Dieu qui est dans la Bible. Merci, madame. Je voudrais savoir. Ok. Donc, bien aimé, lorsque nous avons perdu la lumière, la terre est devenue les ténèbres, parce que le péché égale ténèbres. Et oui. Et en même temps, le diable au ciel, dans Ézéchiel 27, c'est bien décrit. Et on dit, le diable était devenu rebelle au ciel. Il était chargé de l'adoration de Dieu. Il était chargé du ministère bref, de la chorale. Il a commencé à vouloir être lui-même adoré. C'est pour ça qu'il a été précipité sur la terre. Et comme il causait le trouble au ciel, il a même monté les anges. Vous voyez que la rébellion a commencé aujourd'hui. Les coups d'État n'ont pas commencé aujourd'hui. Et il a pris un certain nombre d'anges qu'on appelle les anges dessus. Parfois, il parle sur les humains et dit ainsi dit l'Éternel, je suis arrivé, je suis tel ange. Que si vous êtes dans un groupe de prière comme ça, si vous êtes dans une église où les choses là se passent, vous êtes dans les ténèbres. Les maris qui atterrissent sur les corps des gens, Jésus-Christ, Dieu le Père, se présente, je suis Dieu le Père. Il fait les grimaces, kim. C'est que vous êtes dans les ténèbres. Quittez ce groupe de prière s'il s'agit des anges déchus et qui prennent parfois les voix de vos ancêtres. Pourtant, ce n'est même pas vos ancêtres. Vous êtes dans les ténèbres, dans ces groupes de prière, et on finira par vous vider et vous sortirez de là sans même une lueur de lumière. Excusez-moi. Donc, voilà les lumières sur la terre, les ténèbres sur la terre. Et lorsque le diable est descendu sur cette terre, alors il dit, je m'accapare de la terre. Ce n'est même pas lui qui a créé la terre. Amen. Et la venue de Jésus-Christ vient régler tout. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont dans la lumière automatiquement. Et à cause de cette lumière, la sorcellerie a perdu ses valeurs. Le diable n'avait plus la possession de toute la terre. Non. Ceux qui regardaient à Dieu, ceux qui regardaient à la Trinité Sainte, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, alléluia, sont des fils de lumière. Amen. Ça veut dire que mais il y a quand même toujours les fils des ténèbres et qui se multiplient vite parce que les anges déchus couchaient avec les femmes de la terre. C'est pour ça que la sorcellerie a vite pris son ampleur. Maintenant, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui marchent selon les principes de Dieu, selon les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, sont dans la lumière. Même comme parfois, d'autres peuvent simuler être dans la lumière. Pourtant, ils sont des ténébreux. Effectivement. Donc, la sorcellerie donc bat son plein sur la terre et elle est parfois même visible. Qu'est-ce qu'un acte de sorcellerie? C'est la jalousie extrême, c'est la convoitise, c'est les gens qui pratiquent des sciences occultes. Oui, l'exorcisme est un acte de ténèbres parce que là, ils utilisent les choses occultes pour la guérison. Si on t'a parlé d'exorcisme, on te montre la croix et tout, c'est dépassé, ça c'est les ténèbres. On est guéri au nom de Jésus-Christ. Pas de prières fortes.
par la puissance du Saint-Esprit qui donne toutes choses et qui accomplit la parole de Dieu. Selon ce que Dieu a écrit. Alléluia. Donc, la sorcellerie, donc, elle ne sera jamais positive. Elle est négative. Ça, c'est les petites ruses du diable pour attirer les proies. Parce que si tu n'as pas de sorcellerie, ton chemin c'est la lumière. Et ça dit, tu appartiens à Dieu. Tu n'as pas 2 mètres. On ne peut pas avoir 2 mètres. On haïra un, on va aimer l'autre. Donc, mais il y a quand même les gens qui jonglent. Ils jonglent avec le diable, ils jonglent avec Dieu. Mais dans tous les cas, c'est la personne là est perdante. Parce que le maître qu'on appelle le diable, il est très rigoureux. Il n'est pas miséricordieux et compatissant. Là, à la colère, riche en bonté comme Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positive. La sorcellerie égale sorcellerie. Si on t'a parlé de sorcellerie positive, c'est qu'ils ont mal interprété. Il y a la chose de Dieu est une tradition. C'est la tradition divine. Et nous savons comment on marche. Quand tu pêches, tu te répands. Quand tu pêches, tu te répands. Quand tu demandes pardon à Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es dans la lumière. Alléluia. Donc, quand tu es dans les ténèbres, automatiquement, rien ne peut t'amener à la lumière véritablement. Amen. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, bonjour. C'est pour la réaction de l'émission qui a fait ce papier directement à la télé. Oui, on vous appelle comment? Vous appelez d'où, monsieur? Moi, c'est Richard. Monsieur de Bonamoussadi. Charles, qui nous appelle depuis Bonamoussadi. Voilà, nous vous écoutons, Charles. Oui, c'est par rapport à l'émission. Je sens que de comprendre votre réaction de la professeur qui parle de la sorcellerie. Oui. Parce que je veux aussi parler du côté politique de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie aussi, j'ai compris que la sorcellerie, c'est quelqu'un qui est méchant. C'est pas seulement trop dans la magie. Parce que même quelqu'un qui est méchant peut être sorcier. Parce qu'il ne peut pas avoir le bon. Oui. Ah, il est parti. Donc, il parle de la sorcellerie positive. Je crois qu'on se trompe de la façon de percevoir la chose. Parce que je disais qu'il y a la tradition. La tradition en elle-même, elle est positive. Et la tradition négative. Et il ne faut pas qu'on trompe une nouvelle génération avec cette histoire de sorcellerie positive. Ça n'existe pas. La sorcellerie égale méchanceté. Ils confondent la tradition. Par exemple, africaine, nous avons beaucoup de traditions qui sont très très positives et nous avons beaucoup de traditions qui sont très très négatives. Prenons par exemple le fait d'une tradition positive. On dit, les gens s'asseyent pour décréter dans un village que les filles doivent se marier. Et il dit que du haut en bas, d'en bas en haut, que les filles de ce village commencent à se marier et les autres disent oui ou bien amen. Alléluia. Voilà une tradition qu'on va appeler sorcellerie positive. Les rites qu'on fait. Voilà, les rites positifs. On dit quoi? Positif? Oui, positif. Oui, positif. Donc on confond ça avec la sorcellerie. La sorcellerie, oubliez dans vos têtes. Il n'y a pas de positif. Un sorcier est méchant. Un sorcier te bloque. Un sorcier te bloque les entrailles. Tu n'accouches pas. Ils ont des ruses, des capacités ténébreuses, inutile pour la vie des justes. Et on dit dans Isaïe 49, verset 22, point de paix pour le méchant, point de paix pour le sorcier. La sorcellerie positive dont on veut te faire comprendre, ça n'existe pas. Il existe plutôt des traditions positives qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Quand on enlève ça dans la mentalité d'une nouvelle génération qui monte, véritablement, il faut que ça se sache. La sorcellerie égale positive. Dès qu'elle est positive, c'est une façon de t'attirer. Et les gens qui ont fait ça savent comment t'attirer par la ruse. Parce que depuis que les gens sont dans la lumière, depuis que les gens connaissent Dieu, alléluia, les proies sont rares. Tout le monde connaît Jésus-Christ, tout le monde connaît Dieu, tout le monde connaît le Saint-Esprit avec sa puissance. Parce que ça leur manque. On commence à vouloir embellir la sorcellerie. On vous attire pour être des proies. Parce qu'ils ont les filets de l'oiseleur, ils ont les cages mystiques, les mamelles mystiques, les totems.
oui, les totems, ils ont tout ce qu'il faut pour nuire à ceux qui sont dans la lumière. Méfiez-vous, soyez très prudents, mes frères et sœurs, parce que cette histoire de sorcellerie positive n'existe pas. Et évitez d'entrer dans de tels forums. Vous allez mourir, parce que si tu n'as pas Dieu sur cette terre, quand tu n'as pas la sorcellerie, tu es une proie, on va te tuer. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour, monsieur. Allô? On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Monsieur, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, j'appelle René. Je m'appelle René Guiné. Et vous appelez d'où? J'appelle depuis le Bénin. Depuis le Bénin. Nous vous écoutons. Oui, je suis d'accord avec Madame Bafou-Petès. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Mais ici au Bénin, les Béninois prennent le Oh, son crédit est fini, malheureusement. Ouais. Oui, nous sommes d'accord avec toi, parce que véritablement, je disais, c'est parce que la sorcellerie manque derrière les proies, qu'ils attirent une population pour les rendre encore vulnérables, comme on était avant. On n'avait pas une puissance. Parce que la personne qui n'a pas de sorcellerie est folle. Eh oui, tu es folle, tu n'as que ton Dieu. Lève-toi et jette ton Dieu. Si on t'a jeté dehors sans te mettre la 4e dimension, nous savons que nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, le sorcier a une autre 4e dimension qui lui permet d'imiter Dieu, de faire les voyages astraux, de devenir les géants de nuit, de devenir les souris, le serpent, les 1000 pattes, les oiseaux. Parce qu'on ne parle pas de la sorcellerie avec la nature que Dieu nous a créée. Non, ils ont une nature ténébreuse avec laquelle ils vont à la sorcellerie, et je parle à une nouvelle génération. Nos parents ont tissé des alliances avec ces sorciers, ils ont des valises de sorcellerie, des valises des totems. Ils ont les totems rampants, sautants, volants, puants, nageants, rongeants, totems d'arbres, plongeants, oui, totems d'hommes. Et tu vas voir quelque chose, c'est lamentable en ces jours qu'on va embellir la sorcellerie positive. Nos parents nous ont légué beaucoup de choses. Ils nous ont légué la bête, c'est-à-dire les esprits des eaux. Quand je suis à l'église, vraiment c'est mauvais, c'est même lamentable que s'il y a 10 personnes, 6 ont les esprits des eaux, 9,5 ont la sorcellerie. Quand vous détruisez toute cette population, arrêtez. Il faut qu'on arrête de donner les esprits des eaux. C'est-à-dire au Mami Wata, aux jeunes enfants. Ils vont faire comment avec ça? Déjà que nous, les hommes de Dieu, nous sommes fatigués de faire les délivrances. Nous sommes fatigués parce que la moisson est grande. Il manque les ouvriers. Parce que lorsque vous donnez les esprits des eaux aux enfants, vous voulez qu'ils fassent comment? Lorsque vous les léguez les héritages sataniques, maléfiques, diaboliques, vous avez un canari qui va de relais, un canari mystique. Vous avez un serpent mystique. Et le plus souvent, cette population, cette nouvelle génération reste dans les pleurs. Parce que tous les 5 ans, tous les 2 ans, une personne doit mourir. D'autres n'accouchent pas. D'autres sont les Mongols. Comment on peut dire? On appelle ça en français, ils ont trouvé un mot scientifique. Trisomie 21. 21, et effectivement. Je vous dis, le blanc connaît le nom là. Le blanc connaît aussi le nom qu'il y a les enfants du diable, là où il y a l'hôtel du diable. Parce que c'est un hôtel. Et une génération est restée avec ces rites négatifs, ces traditions négatives qui les détruisent. Ils sont dépassés. Même si tu arrives aux États-Unis, même si tu arrives en Europe, le totem, l'hôtel là te réclame. Et ça ne mange pas la nourriture. Oui, il est fatigué du piment, il est fatigué des œufs, il veut le sang humain. C'est pour cela que beaucoup souffrent aujourd'hui, parce que telle loi de réclamation est en train de détruire les vies, les destinées. Et la femme qui passe présentement à l'écran là, bon, elle est en train de dire que la sorcellerie est négative par rapport à l'Afrique. Est-ce que les réseaux chrétiens qui sont les occidentaux là, qui font tout ce genre de choses là, respectent là, est-ce que c'est positif? Non, ce n'est pas positif, c'est une fois. Toi, tu as raison. Tu as très raison. Parce que la sorcellerie dépend des espaces, des continents et des pays. Alléluia. Amen. Donc,
il parle de la rose quoi la franc-maçonnerie. Nessa Leblanc est venu avec tout ça. Les autres ont accepté l'autre, l'autre n'a pas accepté l'autre. Les gens sont restés. D'autres personnes ont compris que ça c'est les ténèbres. D'autres ont compris que ça me donne les avantages. Et les gens qui s'en foutent des écrits d'Apocalypse, ils disent qu'il n'y a pas le ciel, il n'y a pas Dieu, c'est une idée du bien, il n'y a pas l'enfer. Détrompe-toi. Donc, comme le monsieur dit, il y a des sectes ésotériques, sataniques, maléfiques. Et moi, je peux vous garantir qu'on amène ça. Ce n'est pas la sorcellerie du village, c'est la sorcellerie modernisée. Où au village, on donne la sorcellerie à l'enfant quand le nombril n'est pas encore tombé. Contrôlez vos enfants tant que le nombril n'est pas encore contrôlé, n'est pas encore tombé. C'est là où on met la semence. Oui, alors c'est toujours le Bénin. Je disais que je suis d'accord avec la prophétesse. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Pour moi, la sorcellerie est négative. La sorcellerie est mauvaise. Et je disais ici que, bon, ici nous sommes dans un pays, je suis au Bénin ici, où les gens prennent le goudron pour essayer de gagner de bonnes choses. Mais j'aimerais savoir, est-ce que je vois qu'ils font des trucs extraordinaires avec ça. Par exemple, le dimanche dernier, c'était le fête. Et j'ai vu qu'ils ont fait des trucs extraordinaires. Donc j'aimerais bien comprendre s'il y a du bon, du mauvais dedans. Il n'y a jamais eu, la parole de Dieu est claire, ils viendront beaucoup comme des agneaux et pourtant ce sont des loups. Ils feront plus de miracles même les prophètes de l'Éternel, oui, et ils vont attirer les foules, et c'est comme ça qu'ils vont les happer. Et oui, parce que quand les pièges ne donnent plus en brousse, on crée autrement. J'ai vu que quand les pièges ne donnent pas en brousse, on faisait un espace on appelle ça un guet-apens de pièges. Et là, ça prenait beaucoup. Donc, il n'y a plus moyen d'avoir les proies faciles. Ils ont donc embelli le vaudou, ils ont embelli le Bouddha, et ils ont embelli ça, que si tu n'as pas la vérité en toi, tu es un boutoukou, tu vas tomber dans ces choses qui sont très séduisantes et dont les temples sont très très luxueux. Et comme l'homme aime l'apparence, c'est comme ça qu'il se retrouve là-bas. Tu vas voir une personne qui avait son don de vision, de songe, une personne qui avait une vie de prière efficace. Dès qu'il se retrouve dans ces milieux, la personne est vidée. Il n'a plus de vision, il n'a plus de songe. Et pourtant Dieu lui parlait. Et c'est ce qu'il voyait dans les songes que ça se réalisait. Et quand Dieu lui parlait, peut-être la personne intercédait et le mal allait esquiver la personne. Maintenant, quand vous venez voir certains hommes de Dieu que avant j'avais les visions, les songes, comme Joseph avait auparavant, Joseph en Égypte, l'hébreu. Et oui, la personne n'a plus ce don. Et pourtant on dit, au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Tous les dons là disparaissent dans ces églises, soi-disant de Dieu. Et dans ces églises, on parle seulement de Seigneur. Quel Seigneur même on vous parle là-bas? C'est bien l'esprit des eaux, ou bien Bouddha, ou bien ce que le monsieur a dit, la rose quoi la franc-maçonnerie. On embellit ça. Et beaucoup de gens sont dans ça. Puisque tu ne peux pas, Dieu est le Dieu du libre arbitre. Quand les gens voient toutes ces choses, c'est officiel. Et tu ne peux pas contraindre une personne à ne pas aller, puisque les gens trouvent leur compte. Nous, certaines personnes trouvent leur compte avec Dieu, d'autres trouvent leur compte avec leur maître, parce qu'il est écrit, si tu es de la sorcellerie, continue à pratiquer ta sorcellerie, parce que ça ne vaut pas la peine d'être tiède. Dieu, soit tu es chaud, soit tu es froid. Donc, mais qu'on laisse ceux qui sont de la lumière, qu'on laisse de leur dire que les choses là, il y a le positif. Il n'y a pas le positif, ce n'est que la ruse, c'est-à-dire le jonglage. Quand il y a les miracles, dans ces lieux, quand il y a les miracles ici, les gens meurent à droite, d'autres ont les miracles à gauche. Donc il faut faire attention. N'est-ce pas la femme qui prophétisait? Oui. La femme qui prophétisait dans la Bible, il avait l'esprit de Python. Il disait des choses véridiques jusqu'à il peut voir que tu as un sous-vêtement rouge et que dans tes poches tu as 100 000 et ça se passe encore maintenant
Trop de voyance là, trop. Comme nous étions habitués aux esprits de Kori, de Marabout, aller interroger à Langmimbu. La mentalité là est restée. C'est pour ça que ça prend beaucoup de gens à aller dans une église où il y a des Asa. Ça, c'est les anges déchus qui voient les détails. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu, pas ainsi dit l'Éternel. Repentez-vous. Par exemple, mais à partir du moment où on voit déjà que tu as un sous-vêtement rouge dans ton village, il y a l'arbre, ce n'est pas impossible pour Dieu, mais Dieu n'est pas un Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Qu'on arrête de séduire le monde avec cette histoire de sorcellerie positive. Déjà, si il ne le parle pas, c'est pratique dans des milieux où il y a les gens, aller dans les églises, dans des milieux où on fait des temples avec des séances chrétiennes, séances bouddhistes, séances, et ils ont les prophètes bien-aimés. Cherchez la vérité existe. Dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Et tous ceux qui ne sont pas sorciers sont moins incrédules. Effectivement. Si tu vois une personne très incrédule, ne te demande pas. Il a un maître. Personne ne reste dans ce monde sans un maître. À moins que tu ignores l'existence de Dieu. Est-ce qu'on doit te raconter que Dieu existe ou bien n'existe pas? Par sa création, tu dois comprendre qu'il y a un être suprême, qui est le meilleur physicien, le meilleur scientifique, le meilleur docteur, le meilleur intelligent. C'est toujours Dieu. Amen. Donc, tu ne vois pas qu'il y a une différence. Prenons même tous les prophètes, les Bouddhas, prophète Bouddha, Mohamed, Chrisma, toutes ces choses qu'on vous a. Eux, ils sont morts. Les archéologues ont déjà cherché les restes de Jésus. Ils n'ont jamais vu. Donc Jésus-Christ est ressuscité. Je te garantis que tant qu'on t'appelle dans la sorcellerie positive, tu es en train de perdre le temps. Et la parole de Dieu dit, Dieu ne s'occupera pas de ton temps d'ignorance. Lève-toi et sauve ta famille. Refuse la mamie mystique que tes parents t'ont donnée avant de mourir. Afin que lorsque vous utilisez les feuilles de cette mamie mystique, vous évoluez, vous parcourez le monde, vous investissez, vous avez 10 milliards d'immeubles. Ça vous donne quoi? La carte de séjour, c'est combien? Cherchez la vérité. La vérité, c'est que Dieu existe. Et laisse qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses pour un but. Ce qui est vrai, c'est que si tu es né directeur général, tu le seras à vie. Tu le seras. Laisse que ça progresse pour arriver directeur général. Là où ça doit arriver. Tu ne vois pas que Satan est sélectif? Ça dit, il vient te voler ton âme en te faisant croire que c'est toi qui seras président. Et pourtant, tu es né président. On est comme ça. Il y a la prédestination. À tous ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi appelés. Donc, tu es né professeur de l'université. Tu es né comme ça. Laisse-toi aller doucement. Qu'on ne vole plus ton âme. Qu'on ne vole plus ta pensée. Qu'on ne vole plus ton être. Amen. Pour dire Amen. que c'est eux qui vont te faire devenir quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça. Tu as peur pour rien. Reste calme. Regarde à la lumière qui est Dieu. Amen. Donc, cette histoire de relais d'un héritage satanique, les gens ont toujours le petit canari. Toi, la soeur, toi, le frère, tu ne connais même pas que c'est une de tes soeurs qui est restée avec l'héritage satanique là. Il faut déjà regarder dans la famille qui a ça. Et il faut déloger ça pour les étangs de feu. Parce que sinon, ça va vous détruire de génération en génération. Et on va trouver les anomalies de trisomie 21, comme disait Calvino. Et oui, ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas. Il y a souvent les naissances bizarres. Et les gens sont bizarres. Il y a l'autre qui va. Surtout dans l'alcool, la drogue, tu te dis même que pourquoi il est comme ça? Il ne fait pas exprès. Dans une maison, il y a l'hôtel du diable, où il y a les totems. Le diable a sa part dans ça. Ça dit les gens sacrifiés. Amen. Vous n'avez pas pitié de vos enfants. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié de laisser les enfants avec un tel héritage. Amen. Quelqu'un est venu me voir. Qu'elle est fatiguée de l'héritage que son père lui a laissé. Et quand je lui ai demandé, il t'a laissé quoi? Il m'a dit le serpent. Le serpent l'a fait gaffe à la maison. Amen. D'autres enterrent les chats. Quand on enterre les chats, on a enterré le lion. Et déjà, le lion n'est pas un animal voué dans la sorcellerie. C'est un animal, c'est surtout le tigre qu'on appelle l'hyène. C'est un animal ténébreux. Oui, et non le lion. Ok, prophétesse, oui. Pour se séparer, on retient quoi au final, puisque nous sommes à la fin? Puisque nous sommes à la fin, vraiment, mais on a déjà tout dit. Nous pouvons retenir que on enlève de nos têtes qu'il existe une sorcellerie positive. Ça, c'est de la narque, c'est de la ruse pour avoir les victimes. Voilà. Et que les gens regardent à la lumière qui est Dieu. Dieu même déjà au départ n'a pas vu que les ténèbres étaient bonnes. Il a dit qu'il a vu que la lumière était mieux. La lumière a toujours été mieux. Donc,
Restons attachés à l'Éternel. Lisez la Bible. Le Seigneur nous a laissé un testament. Le premier et le deuxième. Tu es incapable de lire le testament que ton Père véritable t'a laissé. Pour commencer à lire les livres, tu vas voir, ils ont 1000 livres, alors que la Bible, c'est un seul livre qui dit tout et qui a tout. Et qui donne tout. Merci beaucoup, prophétesse. Merci en tout cas. Merci également aux téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. On va se retrouver demain. Ce sera le dernier jour de la semaine. Ce sera vendredi. Ouais. Avec beaucoup de plaisir. On sera là. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bon retour à Yaoundé, prophétesse. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Venez, lisez la Bible. Vous ne serez pas en train de tomber dans ces Russes. Matthieu, Marc, Luc, Jean.